c'est là on fait l'offrande des prémices à Dieu. Alors, ceux qui ne connaissent pas ça, je viens vous aider ce matin. Parce que quand tu connais toutes ces choses, ton année est gagnée. Premier mois de l'année qui est le mois de janvier, alors quand tu as un champ et que tu rentres dans le champ, que si c'était le riz, premier poignet que tu as coupé comme ça, là, quand tu viens, tu donnes à Dieu. C'est ça qu'on appelle prémisse. Ça peut être boutique. Tu peux ne pas avoir champ. Ça, pour toi, ça peut être boutique. Alors quand tu rentres dans la boutique, les premiers clients qui rentrent, ce jour, la première journée même, là, cet argent-là, tu prends, tu donnes à Dieu. Voilà. Ou soit, si tu ne vois pas ça comme ça, première personne qui est rentrée dans ta boutique, première chose qu'il a acheté, cet argent-là, tu prends, tu mets à côté et puis tu envoies à l'église pour donner à Dieu. C'est ça qu'on appelle prémisse. Toute l'année, oui, mes parents, Dieu, donne-moi ça. Je vais pour mon enfant, pour ma maman, pour mon papa, pour ma famille. Oui, pour toi-même, pour ton foyer. Le Seigneur t'a donné. De février jusqu'en décembre, tout ça là, c'est pour tes parents. Décembre là, tu as fait une offrande pour reconnaître, pour dire que je te dis merci pour l'année, c'est bien. Mais le mois de janvier là, voilà comment, je me suis expliqué, voilà comment tu vas encore faire. Le mois de janvier, tu prends encore une prémisse et puis tu donnes à Dieu. Il y a beaucoup d'offrandes à faire à Dieu. Et cette loi-là a été donnée depuis dans le livre de Exode, chapitre 21. Quand vous partez là-bas, c'est à partir de Exode 21, le Seigneur a donné à Moïse la loi, toute la loi. Et la loi de l'offrande même était beaucoup même que les autres lois. Si vous partez, lisez là-bas de Exode 21 jusqu'au Lévitique. Ça parle de l'offrande seulement. Et l'une des offrandes vraiment qui est gracieux aux yeux de Dieu, c'est la prémisse, les premiers nés. Le Seigneur a besoin de ça. Quand nous donnons ça au Seigneur, notre année est tranquille. Le Seigneur a fait pour toi tout le mois de décembre, toute l'année, mes enfants, est pour Dieu, lui qui combat pour toi. Celui qui combat pour toi là, tu dois aussi faire, tu dois aussi donner sa part. Les gens ont parlé aujourd'hui, d'autres ne veulent plus faire offrande, mais laisse-moi te dire que Jésus n'est pas venu annuler ça. Jésus, quand il a, la preuve même, quelqu'un il a guéri même l'hébreu, il a dit, va dans le temple et fais ce que Moïse vous enseignait. Moïse les enseignait quoi? Après une guérison, il y a une offrande à faire. Jésus, c'est lui qui nous avons tous la révélation que c'est Jésus qui est Dieu, qui avait ordonné autrefois à Moïse. Mais ce Jésus-là, quand il est venu, il avait une autre manière de procéder. Mais sans toutefois aller contre ce qu'il a dit à Moïse d'établir dans la vie des hommes. Donc lui-même l'a dit, va faire ce que Moïse vous a prédit dans l'église. Et le monsieur est parti, fait. Il allait témoigner à travers une offrande. Il y a beaucoup d'offrandes. Après une guérison, il y a l'offrande. Après une victoire, il y a l'offrande. L'année, il y a l'offrande. Pour vivre bien, pour être tranquille. C'est comme tu es en train de s'aimer ta racine dans la main de Dieu. C'est ça la signification de prémisse. Mais celui même qui bénit Dieu, qui fait ce que Dieu veut, Dieu le bénit. Mais on est là, mes parents. Et quand le combat vient, ça se repose sur les pasteurs. Ça se repose sur Dieu. Vous voyez un peu. Je vais vous donner tout à l'heure, je vais vous donner tout à l'heure les références bibliques et je vais vous enseigner dessus. Ça va nous aider. Mais je vais te dire que, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut continuer à faire l'offrande. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont stériles, qui continuent de servir Dieu, qui continuent d'offrir, comme le cas de Zacharie. Zacharie, c'était quelqu'un qui était un sacrificateur, qui ordonnait dans la vie des gens, et puis les gens là, ils enfantaient. Mais Zacharie et sa femme n'avaient pas d'enfants. Mais Zacharie n'a pas cessé de donner à Dieu. Dans sa vieillesse, c'est là maintenant, là où il allait offrir sur l'autel,
C'est là maintenant Dieu va se révéler à lui. Il dit, tu vas faire enfant.